j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce thème là mais je l'aime trop et là je me suis dit allez, ça va bientôt être la rentrée, on va se remettre dans ce mode là. Donc ça va être une vidéo avec menu, courses et recettes. Donc j'aime trop ce genre de vidéo un peu organisation et tout, mais voilà, c'est vrai que quand c'est l'été je me laisse un peu aller. Donc c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes fiches planeur, du coup courses et menus, c'est ce que je fais tout le temps. Je vous mettrai dans le petit i le lien pour pouvoir les avoir. Et en fait je vais regarder sur internet des idées de menus, donc soit je regarde dans mon classeur avec les anciens menus que j'ai fait, soit je regarde un peu sur internet. Et suite au menu que j'ai fait, je fais ma liste de courses par rapport à ça, à ce que j'ai déjà dans les placards, dans les frigos, etc. Ça je sais déjà d'avance ou alors des fois je vais revoir. Mais voilà, comme ça j'ai ma liste de menus devant et je n'oublie rien. Parce que ça c'est le pire en fait, c'est d'aller au magasin et d'oublier les ingrédients et après on y retourne mais on n'achète pas que l'ingrédient qui nous manque, on achète autre chose et voilà comment dépenser de l'argent pour rien. Donc pour cette fois-ci je suis allée à Leader Price. Donc je sais pas pourquoi dans ce magasin il n'y a jamais personne alors qu'il est super bien, mais du coup pour filmer c'est beaucoup plus pratique. Le seul inconvénient je trouve c'est qu'au niveau des fruits et légumes c'est pas trop ça, mais j'ai quand même réussi à trouver la base, donc voilà, on va pas se plaindre. J'ai trouvé ces petits croissants pour 1 € et j'ai trouvé ça vraiment trop bien pour pouvoir faire mes croissants fourrés avec du jambon et du fromage. Ce qui est bien aussi à Leader Price, c'est que vous allez avoir de l'échalote, des mélanges persil, ail, juste de l'ail et tout congelé et ça c'est super pratique. Donc une fois que j'ai rempli mon gros caddie, je passe à la caisse et ensuite je vais tout ranger dans la voiture. Une fois rentrée, je vais ranger tous les petits trucs comme ça, les petites compotes, les petits gâteaux et tout. J'ai repris des compotes parce que du coup là il va y avoir le centre de loisirs, la crèche, etc. et que c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je vous avoue que j'ai pas trop le temps de préparer ma propre compote. J'ai pris des petits laits au chocolat comme ça pour Maddy puisque le matin ça y est, il a repris à ne plus manger. Donc voilà, on essaye de trouver des petites choses qui lui plaisent. C'est pas top, il y a du sucre, etc. Je sais très bien, mais voilà, il vaut mieux que mon enfant mange un peu de sucre plutôt que rien du tout. Et les petits gâteaux, c'était Walid qui les avait pris. Comme vous avez vu dans mon ancienne vidéo où Maddy faisait que me dire bah s'il les a achetés et tout, ils sont partis aux courses, donc ils ont pris des petits gâteaux. Et je vais tout ranger dans mon cellier. Donc j'ai des nouvelles petites étagères comme ça que j'ai prises chez Lidl. D'ailleurs j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Je vous en avais parlé sur Instagram, c'était vraiment un super bon plan que j'avais vu sur Instagram d'une fille qui s'appelle Siam Bon Plan. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je partage beaucoup en story, beaucoup plus que ce que je peux partager sur YouTube. Et j'ai vraiment plein de bons plans que je trouve à droite à gauche, qu'on m'envoie, etc. C'est pas que moi qui les trouve et à chaque fois que j'en trouve d'ailleurs je vous mentionne les Insta et c'est toujours des super bons Instagram, donc n'hésitez pas aussi à aller les regarder. Ensuite je vais ranger les œufs, donc ces boîtes à œufs viennent de chez Jiffy il me semble, mais il y a les mêmes sur Amazon à peu près au même prix que j'ai mis sur ma boutique Amazon. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder. Et pour le soir, j'avais prévu de faire un one pot pasta, donc c'est super simple et je vous avais déjà fait la recette d'ailleurs, mais je me suis dit que j'allais la remettre pour celles qui n'avaient pas vu. Ou voilà, ça vous fait un peu de contenu si jamais vous l'avez déjà vu. C'est toujours à peu près le même genre de recette que je fais, malgré qu'avec le one pot pasta, en fait ce qui est bien c'est que vous allez cuire vos pâtes avec la sauce. Donc du coup après vous pouvez faire la sauce que vous voulez. Le seul truc c'est que ne faites pas quelque chose à la crème fraîche parce qu'en fait avec le cookéo ou même sans cookéo, mais voilà, en fait avec la chaleur, la vapeur, etc., tout ce qui est crémeux à base de lait, ça a tendance un peu à, comment dire, à s'écailler, à se séparer et c'est pas top, c'est pas du tout onctueux. Donc moi je préfère toujours partir sur des bases de sauce tomate, mais après c'est comme vous le voulez.
Je vous ai filmé ma bouteille d'huile d'olive parce qu'on me demande souvent d'où elle vient, parce que du coup le format est super pratique. Elle vient de chez Leclerc en fait, voilà, c'est la marque Covin. C'est pas une marque que je connais plus que ça, mais franchement elle est très très bien et c'est vrai que le format est vraiment pratique. Donc je commence par faire saisir les oignons, le poulet, je vais bien mélanger, ensuite je vais rajouter du coup un petit cube de volaille, ça c'est pour donner du goût mais c'est comme vous voulez, si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, comme je vous ai dit dans les recettes de One Pot Pasta, vous faites comme vous voulez, moi c'est une petite recette comme ça simple, je fais jamais la même d'ailleurs, je change toujours un peu, et ensuite je vais rajouter aussi les poivrons, donc ce que je fais c'est que je mets les poivrons et je les laisse un petit peu se saisir pour qu'ils soient un peu plus durs, malgré qu'ils vont quand même se ramollir avec la cuisson sous pression. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur que si je le mettais pas, mais bon je pense que sincèrement ça change pas grand chose. Et une fois que tout a bien saisi, bah, j'ai juste à rajouter en fait les tomates, je vais mettre les pâtes, je vais mettre un peu de persil, je rajoute pas de sel parce que du coup avec le bouillon de volaille c'est déjà très salé, mais après c'est selon votre convenance. Là j'ai pas mis de poivre mais vous pouvez en mettre aussi. Ensuite j'ajoute ma boule de mozzarella, je vais couvrir d'eau, je vais bien mélanger histoire que les pâtes soient bien toutes couvertes avec de l'eau. Et avec le cookéo je mets en cuisson sous pression. Si jamais vous ne le faites pas au cookéo, vous pouvez très bien le faire dans une casserole en fait. Vous avez juste à refermer le couvercle et mélanger quand même de temps en temps. Et si vous le faites au cookéo, vous avez juste à mettre 10 minutes et c'est bon. Pendant ce temps, je vais préparer le repas de bébé, donc je vous l'inclus dans cette vidéo parce que je sais que vous êtes toujours demandeuses, je dis demandeuses parce que la plupart du temps c'est des mamans, d'idées de repas pour les bébés. Donc ce soir pour bébé ça va être patates douces avec un peu de vache qui rit, une noisette de beurre, ça y est là j'intègre un peu le beurre, tout ce qui est matière grasse. Je vais rajouter ces pâtes qui sont des pâtes spéciales bébé qui viennent de chez Blédina. Vous avez été beaucoup à me demander dans quel rayon je les trouvais. En fait c'est dans le rayon où vous avez toutes les céréales pour bébé. Ne cherchez pas ça dans le rayon pâtes, ça y est pas. Ou peut-être dans certains magasins, mais en tout cas moi je trouve ça au rayon des céréales. Une fois que la patate douce a cuite du coup à la vapeur, je récupère le jus, ça c'est super important. Il y a juste avec les carottes qu'il ne faut pas le faire. Mais pour tous les autres légumes il faut le faire, comme ça vous gardez en fait l'eau où il y a les vitamines dedans. Et donc du coup j'ai juste à tout mixer, donc comme je vous ai dit il y aura la patate douce, je vais mettre du jambon, de la vache qui rit, une petite noisette de beurre et je vais tout mixer et je passe en mode smoothie si jamais vous avez le Cook Expert. Et si jamais ça a du mal à mixer, n'hésitez pas à rajouter l'eau de cuisson. Et ensuite, une fois que tout est mixé, j'ai juste à rajouter mes pâtes. Cette fois-ci, je les mixe pas, comme ça fait une petite texture dans la purée. Et j'ai juste à mélanger et c'est prêt. En ce moment ce que je fais c'est que 2 fois par semaine je fais un gros plat pour bébé et je mets tout dans des petits pots que je congèle. Il y a juste une assiette que je vais préparer pour le soir même et du coup comme je vous ai dit je fais ça 2 fois par semaine pour pouvoir échanger et éviter que toute la semaine ce soit le même plat parce que ce serait pas top. Mais du coup voilà j'alterne, mais je fais pas tout d'un coup parce que c'est épuisant, donc je fais ça 2 fois par semaine.
Et ensuite le lendemain j'ai eu l'envie de faire des pains suisses parce que je les avais déjà fait et vous aviez été nombreux et nombreuses à me demander la recette sur Instagram. Donc du coup je vous la montre. J'ai pris une recette du Cook Expert, mais comme d'habitude vous pouvez largement faire ça à la main ou avec un autre robot. Donc je vais commencer par mettre 100 ml de lait avec l'équivalent d'un sachet de levure de boulanger et en fait on va faire chauffer. Si jamais vous faites ça à la main, il vous suffit juste en fait de mettre du lait tiède et de bien mélanger jusqu'à ce que la levure se soit bien incorporée au lait. Une fois que c'est fait, on va rajouter la farine. Donc du coup je vais mettre 250 g de farine, 40 g de sucre, 50 g de beurre mou et un œuf. Et ensuite on va continuer à mélanger jusqu'à avoir une bonne pâte. Donc comme vous le voyez, vous pouvez totalement faire la même chose à la main en fait. Il n'y a rien de spécial qui signifie qu'il faille prendre un robot. Pas du tout, c'est juste un gain de temps comme je vous le dis d'habitude. Mais vous pouvez aussi utiliser le Thermomix, le Monsieur Cuisine Connect, il y a le Elite Cook Compact je crois, enfin n'importe quel robot ou même juste un robot pâtissier, ça fera largement l'affaire aussi. Une fois que votre pâte est prête, vous allez mettre un peu de farine dans le fond d'un saladier et vous allez transvaser cette pâte dedans. Vous allez filmer et la laisser gonfler, donc il n'y a pas d'horaire en fait. Eux ils disent 1h30 mais moi j'attends juste que la pâte ait doublé de volume et ensuite je vais la dégazer. Ça c'est très important parce que des fois il y a des recettes où ils vous disent 1h30 ou 2h et du coup vous laissez comme ça, vous dégazez pas et du coup la brioche a un goût pas bon du tout. Donc voilà, il faut vraiment juste attendre qu'elle ait doublé de volume. Pendant ce temps, je vais préparer ma crème pâtissière et c'est là où c'est vraiment bien d'avoir un robot parce que vous cassez pas du tout la tête. En fait, vous avez juste à mettre tous les ingrédients et ça va vous préparer la crème pâtissière, alors que quand vous la faites à la main, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous aurez besoin de 250 ml de lait, 20 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, 15 g de maïzena, 50 g de sucre, 3 jaunes d'œufs et eux ils disent une cuillère à café de vanille en poudre. Moi j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à café de vanille liquide. Et on met en mode expert 12 minutes, vitesse 4 à 95 degrés. Donc c'est vraiment ça qui vous facilite la vie et qui vous fait énormément gagner de temps. Vous n'avez pas à rester devant votre casserole à mixer comme ça. Là non, vous avez juste à mettre tous les ingrédients et c'est fait. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos du coup le lien que j'ai suivi pour cette recette. Et comme je vous ai dit, c'est Cook Expert du coup de Magimix, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quel robot que vous ayez ou même à la main. Une fois que la pâte a bien doublé de volume et que je l'ai dégazée, je vais un peu fariner mon plan de travail et du coup je vais la remodeler et j'ai juste à l'étaler. Donc il va falloir faire un carré ou un rectangle, ça dépend. Moi j'ai préféré faire un rectangle, ça allait faire des moins grosses parts. Et ensuite vous allez déposer votre crème pâtissière que à la moitié du rectangle. Donc comme j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait un petit trait pour pouvoir voir à peu près où était la moitié. Et en fait dans cette crème pâtissière vous avez juste à parsemer des pépites de chocolat. C'est aussi simple que ça. Et vous allez prendre la pâte où il n'y a pas de crème pâtissière et la repasser là où il y a de la crème pâtissière, juste en fait en refermant. Voilà, donc quand on les voit en boulangerie on se dit waouh ça doit être dur à faire, mais en fait non, c'est hyper simple. Et ensuite vous aurez juste à couper vos parts. Donc si jamais comme moi vous avez une nappe cirée, faites très attention en coupant de ne pas couper votre nappe. Moi j'essaie de vraiment faire doucement, mais voilà, je vous le dis parce que ça arrive souvent qu'on appuie avec le couteau et que du coup on coupe la nappe. Ensuite on va prendre un jaune d'œuf avec un peu de lait, on va battre tout ça et on va prendre un pinceau et du coup on va en mettre sur tout le dessus de la brioche. Ça va être pour faire dorer le dessus parce que si vous en mettez pas ça risque d'être un peu sec. Et ensuite on va enfourner pour 10 à 15 minutes à 180 degrés.
Et voilà ce que ça donne pour les pains suisses. Donc vous pouvez les manger comme ça ou en rajoutant un peu de sucre glace. Moi je vais rajouter de la stevia dessus, ça peut être super bon aussi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous refaites mes recettes, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire et à même y mettre vos avis, dire s'il y a des choses qui sont à changer ou pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.